Donc la taille Guyot Poulsar, donc on la pratique essentiellement donc pour faciliter les flux de sève, les améliorer. On fait des cônes de dessèchement aussi beaucoup plus longs pour pas que les flux de sève soient impactés. Et donc ici on la pratique donc deux têtes, on alterne un an sur deux, donc la baguette d'un côté puis l'année d'après de l'autre. Donc en général il y a 2 coursons, une baguette ou un courson et une baguette. Donc sur ce cep là, donc là on est sur une vigne qui a 80 ans à peu près. Donc on va tailler déjà cette première partie où on avait la baguette, donc il y aura uniquement le courson. Premièrement donc on choisit la baguette qui sera au-dessus du courson. Voilà, donc là je vais prendre mon courson, ma baguette sera ici. Et après, comme je vous rappelais, donc les cônes de dessèchement, on évite d'avoir des cônes trop courts, des cônes de dessèchement trop courts, donc je taille assez long. Voilà pour cette partie. Et ensuite, donc je viens sur l'autre tête où j'aurai uniquement le courson. Donc le courson l'année dernière, il était ici. On a perdu un brin. C'est de la chance parce que le vent n'a pas cassé le bon brin à garder. Donc là, on garde uniquement le courson en dessous, il est bien placé par-dessous. Toujours avoir un flux de sève qui passe par-dessous. L'année prochaine, on partira par-dessous et au-dessus, ce sera la baguette. Voilà. Après, on reprend donc sur un autre cep qui a une configuration un petit peu différente, notamment sur cette tête-ci. Donc sur ce côté-là, donc pour voir un petit peu plus clair, donc j'enlève l'ancienne baguette, toujours en gardant un cône assez long. Et donc après, je choisis uniquement le courson de ce côté. Donc là je suis par-dessous d'un côté ou de l'autre. On était bon parce qu'on est relativement à plat. C'est-à-dire il n'y avait pas un brin plus au-dessus que l'autre. Donc là c'est bon. Et l'autre brin, je le coupe dans le sens de la longueur en rasant, mais je ne coupe pas au ras comme ça pour l'histoire du cône de dessèchement. Ensuite, de ce côté, donc, je vais faire un courson et une baguette. Donc là, on a de la chance, on a gardé un beau brin pour abaisser un petit peu la tête. Donc là, je fais mon courson à 2 yeux. Et ensuite, je prends en général la plus belle baguette qui est un peu plus alignée, un peu plus solide. Voilà, celle-ci est un peu faible. Donc là, il faut le faire des fois en 2 fois ou 3 fois pour être plus précis sans trop raser. Donc après, l'inconvénient de la Guyot Poulsar, c'est que ça peut engendrer plus d'ébourgeonnage et une taille un petit peu plus longue l'année d'après, parce qu'après il faut enlever les chicots qu'on a laissés l'année d'avant.